Bonjour à toi, toi qui fais partie de ma petite communauté qui me suit. Voilà, aujourd'hui je voudrais parler des pompes. Les pompes, cette chose horrible que quand je faisais du fitness, les gens ils me faisaient « Oh non, pas des pompes ». En fait, les pompes, c'est dans la tête. Si vous n'arrivez pas à les faire, c'est parce que le mot, rien que le mot, ça vous dérange. Donc, on va juste parler de push-up. Donc, contrairement à ce que les personnes pensent, il n'y a pas de pompe de fille, il n'y a pas de pompe de garçon, il n'y a pas de pompe de feignant, il n'y a pas de pompe de je ne dirai, je m'arrêterai là. Il y a juste tu sais ou tu sais pas faire. Si tu sais pas faire, tu peux pas. Je vais pas aller en Chine et parler chinois, il va falloir que j'apprenne. Donc là, c'est pareil. Donc tu vas venir sur ton tapis ou sur ton plaid, sur ton futa, tout ce que tu veux et te mettre à quatre pattes parce que le plus important, c'est l'échauffement. Donc d'abord, juste à quatre pattes comme ça, tu vas juste poser tes mains, les ouvrir sur le côté, les ouvrir en arrière. Alors là, attention, c'est assez compliqué. Donc si c'est trop compliqué pour toi, tu ramènes tes genoux. Si ça tire, ça va. Sinon, tu peux reculer un petit peu et te replacer. Repartir sur le côté, repartir en avant. Voilà, tu refais sur le côté, en arrière, sur le côté et en avant. Encore une petite fois sur le côté, en arrière, sur le côté et en avant. Donc, ce que je fais avec mes pieds, c'est que je vais les planter dans le sol. Donc, en pilates, comme je vous ai dit, plus vous allez appuyer vos pieds dans le sol, plus le ventre va se rentrer. Donc là, c'est pareil, tu appuies tes pieds dans le sol comme si tu voulais soulever tes genoux et tu vas rentrer ton ventre. Donc là, tu vas vraiment échauffer toute cette partie-là en appuyant tes pieds dans le sol. Et tu repars sur le côté, en arrière, sur le côté, en avant. Et là, tu vas juste chercher à un petit peu étirer ton poignet dans l'autre sens en posant le dessus de la main sur le sol. Encore une fois, droite et gauche. Et là, tu continues à appuyer tes pieds dans le sol. Et tu repars une dernière fois sur le côté, en arrière, sur le côté et en avant. Donc à la fin de cette séance, tu sauras faire des pompes. Tu viens t'asseoir sur tes talons, les bras le plus loin possible en avant. Et là, je vais juste te demander, en serrant tes coudes derrière, vers toi, vers l'intérieur. C'est-à-dire que là, je les écarte, là, je ramène vers l'intérieur. Je me mets au-dessus de mes mains. Donc tu vois, ma cambrure est respectée. Et vers l'arrière. Donc je vais en avant en inspirant et vers l'arrière. Donc là, quand je viens en avant, en inspirant, j'appuie fortement mes pieds dans le sol pour décoller légèrement mes genoux, tu vois. Et je repars en arrière. Encore, tu inspires en avant et vers l'arrière. Encore, j'inspire en avant et vers l'arrière. Donc là, il y a ton ventre qui travaille. J'appuie bien fortement sur mes pieds. Donc là, en plus, c'est trop bien pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des pieds. Bien sûr, vous pouvez poser les orteils au sol et faire à peu près la même chose. Moi, j'aime moins parce que mon dos se relâche. Voilà, quand je suis comme ça, j'ai tendance à vraiment relâcher mon dos et pas le tenir. Donc, après, c'est à vous de vraiment maintenir vos abdominaux. Et puis, ça fait du bien, ça étire au niveau des chevilles. Encore une fois, tu inspires en avant et en arrière. Donc, je te rappelle, les coudes vont vers l'intérieur. Donc, c'est pas parce que les coudes vont vers l'intérieur qu'il faut ouvrir les mains. Tu laisses toujours les mains dans la même direction. Et là, en décollant légèrement les genoux, tu vas juste fléchir les bras. Juste comme ça. Alors, ce n'est pas je fléchis juste mes bras pour faire beau et pour essayer de faire une pompe. C'est je viens chercher quelque chose en avant. Vous imaginez, quand vous allez en avant, que vous êtes une tortue qui sort la tête de sa carapace et qui veut aller chercher la salade de l'autre côté du tapis. Encore. Vous inspirez, vous venez chercher. Donc, serre les coudes contre toi. Serre les coudes contre toi.
pour vraiment aller chercher le plus loin possible en avant. Et tu reviens en arrière. Donc toujours, vous inspirez en avant, vous bloquez pour être en gainage, vous repartez en arrière. Une dernière fois, vous inspirez. Et vous repartez en arrière. Et vous restez à quatre pattes et juste, vous allez un petit peu échauffer au niveau de la colonne vertébrale en faisant des dos ronds, dos plats. Donc, appuyez toujours vos pieds dans le sol. Toujours au niveau du gros orteil, qu'on soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce que j'aime pas dans l'appellation pompe de fille, c'est pour ça que je dis pompe de feignant, c'est parce que souvent on associe le fait que les garçons sont plus forts que les filles. Et en fait, c'est faux. Et je ne vous montrerai pas ce que on appelle communément une pompe de fille parce que ça m'énerve. Parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Là, tu viens te mettre sur un côté. Les jambes fléchies. Ça, c'est ce que j'appelle position sirène. Donc là, déjà, tu peux faire un petit peu de sentir. Là, je suis avachie, position morito. Et là, je suis en position sirène. C'est joli, une sirène. Donc, nous allons faire nos fameuses pompes. Tu vas ouvrir tes deux mains de chaque côté de ton tapis. Alors, si tu n'as pas de tapis, on va dire que si tu as 1 mètre, quelque chose, c'est à peu près 60 cm d'écartement. Tu vas venir, c'est pour ça qu'on dit push up en anglais. On part du bas pour aller en haut. Et c'est pas je pars du haut pour aller en bas. Je viens me coucher. Donc, tu vois, mes mains sont au niveau de mes épaules. Et là, je remonte. Je viens descendre. Et je remonte. Donc là, je te regarde. Mais regarde en face. Tu vas venir amener ton menton comme la petite tortue qui veut aller chercher sa salade loin devant sur son tapis. Donc tu inspires et tu remontes. Et à chaque fois que tu remontes, tu repousses ton nombril. Inspire, je repousse mon nombril et je remonte. Et je souffle ici. Tu inspires. Alors quand vous soufflez, vous imaginez que vous êtes devant une vitre comme on était enfant. Comme si on voulait faire de la buée. Tu inspires et tu souffles. Une dernière fois pour ceux qui ont réussi à tenir jusque-là. Et tu reviens. Tu vas changer de côté, puisque là, si tu as senti, tu as fait travailler plus un côté que l'autre. Pareil, à peu près 60 cm. Et en fait, je veux que vous vous couchiez parce qu'on a tendance à mettre les mains près de soi. Donc, ça ne ressemble strictement à rien. Au moment où vous allez vous coucher, donc vous mettez bien vos dernières côtes sur le sol, vous amenez les mains au niveau des épaules. Vous voyez, ça, c'est position sauterelle. Vous montez et vous redescendez. Donc pareil, les pieds sont bien collés au sol. Si vous faites ça, ça va plus du tout. Donc bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire « Je peux pas monter ». Donc c'est l'intention du mouvement. Je suis en bas, je lève mes mains, je pose mes mains et je pousse sans monter. Regardez, juste je pousse parce qu'il faut que tout le muscle, les triceps, les pectoraux et même le dos se contractent et prennent de la force. Allez, encore une fois. Et je reviens. Si tu es arrivé jusqu'ici, donc aucun souci, je vais t'apprendre à faire un push-up. Donc en pilates, on parle d'intention du mouvement, de ne pas forcément faire un mouvement, parce que faire un mouvement, je vais faire quelque chose d'horrible. Je vais essayer de faire quelque chose d'horrible. C'est que tu es ici et tu vas chercher à pousser. Tu as toujours un bras plus fort que l'autre. Donc ça va faire que ça, que ça, que ça et que ça. Voilà. Tu es par terre. Tu vas vraiment rentrer ton ventre
Donc moi en pilates, je dis que tu laisses passer la petite coccinelle sous ton ventre. Tu vas contracter tes quadriceps. Les quadriceps, c'est les muscles de devant la cuisse. Donc quand tu vas aller contracter, ça va vraiment appuyer tes pieds dans le sol. Donc là, c'est ta stabilité. Les mains au niveau des épaules, tu rentres le ventre, tu poses les mains au sol. Et là, intention du mouvement, tu vas juste pousser. Et je te jure que là, tu vas travailler. Et tu relâches. Tu rentres ton ventre, tu contractes tes quadriceps. Et si tu peux, en un seul bloc, tu montes. Et tu redescends. Tu vois, il n'y a rien qui a bougé. Tu rentres ton ventre, tu appuies tes quadriceps dans le sol. Lève les mains. En fait, le fait de lever les mains, c'est que quand tu vas les reposer, elles seront au bon endroit. Donc, tu vois, juste ça, ça me suffit. Et si tu peux, tu viens chercher en haut. Et tu as vu, je l'ai fait très lentement. Donc, et si tu peux, donc toujours les pieds au sol, d'accord? Je ne suis pas sur mes orteils. Tu viens chercher tout en haut. Et tu redescends. Donc bien sûr, la descente, c'est aussi un travail. Donc là, juste, je monte et je relâche. Et vous avez vu, je suis dans la même position qu'au début. Du coup là, si je veux continuer sur mes petits triceps, je peux venir chercher en avant et en arrière. Mais ça, c'est vraiment après avoir mis de la force et de la tonicité dans vos triceps. Un autre petit exercice pour les triceps. Bien sûr, cette vidéo, il faudra la regarder plusieurs fois. Parce qu'au début, vous allez faire 1, 2, 3 mouvements. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter. Le bras qui est au-dessus de vous, vous le posez au sol. Et l'autre, vous attrapez vos côtes. Vous voyez, mon bras est légèrement en biais. Et là, je vais juste venir poser mon épaule. Et je reviens. Donc, ça va aussi me faire travailler mes obliques. J'inspire. Et je reviens. Donc là, mon beau triceps. J'inspire. Et je reviens. Allez, encore une fois. J'inspire. Et je reviens. Allez, pour être symétrique, nous allons passer de l'autre côté. Le bras qui est au-dessus, il vient devant, mais légèrement biais, pas en dessous de moi. Voilà, plus il est loin, mieux c'est. Plus il est loin, plus ça fera travailler tes abdominaux aussi. Tu attrapes tes côtes et tu viens juste poser ton épaule. Et tu reviens. Allez, 3 fois. 2. Une dernière fois. Et tu reviens. Tu repars de l'autre côté. On va faire un petit combo. Juste pour avoir le beau triceps. Donc ne pense pas triceps, c'est pour l'été avec les petites manches courtes. C'est un travail de tous les jours. Surtout si tu as un travail manuel où la stabilité est importante. Après le triceps, tu peux pas faire beaucoup d'exercices sur les triceps. Oui, j'insiste. Parce que le triceps, il est fait pour lancer. Tu vois, ce mouvement-là. Donc, il n'est pas endurant. C'est un muscle qui va chercher à lancer. D'accord? Tu remets tes 2 mains de chaque côté de ton tapis ou à peu près 60 cm. Tu viens poser tes dernières côtes sur le sol. Voilà. Et comme la petite tortue, hop, hop, pense à bien rentrer ton ventre. Tu viens chercher l'avant de ton tapis. Hop, encore une fois. Hop, le bras qui est en haut, qui est devant, il reste au sol. L'autre, tu attrapes tes côtes et tu viens chercher le sol et tu reviens. Allez, on en fait 3. Une dernière fois. Et tu restes. Ici, logiquement, tu es bien placé. Tu te places au milieu.
Là, les bras en position sauterelle. Tu appuies très fort les pieds dans le sol en contractant les quadriceps. Tu rentres ton ventre et tu vas monter et descendre ou pas. Juste l'intention du mouvement. Les mains sont au sol. Tu pousses et tu relâches. Une dernière fois. Allez, pour celles et ceux qui peuvent, jusqu'en haut. Et tu reviens. Allez, une dernière fois jusqu'en haut. Mais regarde, je passe d'abord sur mes genoux. Et ensuite, je monte. Là, je repasse en position sirène. Les deux mains sont à peu près placées correctement. Tes dernières côtes. Inspire. Et tu souffles. Toujours les pieds bien ancrés. Tu inspires. Et tu souffles. Encore. Inspire. Et souffle. Une dernière fois. Tu restes là. Le bras qui est dessus, il reste bien en avant et légèrement en biais. Celui d'en dessous, il vient chercher les côtes. Et tu viens chercher 3 fois de suite ton épaule au sol. 2. Une dernière fois. Et tu relâches. Tu reviens au milieu à 4 pattes. Tu viens t'asseoir sur tes talons. Tu inspires sans fléchir. Comme tout à l'heure, tu lèves un petit peu les genoux. Tu reviens en arrière. Encore, tu inspires. Tu reviens en arrière. Encore, tu inspires. Tu reviens en arrière. Et si tu peux, tu vas venir chercher au-dessus de tes mains. Et en arrière. Encore. Les bras position sauterelle. Position sauterelle, ça veut dire que les coudes ne vont pas vers l'extérieur. À force, tu comprendras mon petit langage. Et tu relâches, tu viens t'asseoir. Donc comme je t'ai dit, si tu veux, tu peux faire plusieurs fois la vidéo. Tu montes le bras, tu attrapes ton coude et tu tires. L'autre côté. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu arrives à en faire à peu près cet exercice une fois par semaine, je te montrerai au fur et à mesure comment on peut faire des vraies pompes. Mais en fait, c'est comme le grand écart. Dans la vie, ça n'a absolument aucun intérêt. Tu mets les mains derrière, tu vas entrelacer tes doigts derrière ton dos. Donc il y a des personnes, bien sûr, vont s'arrêter là. Ça ira bien, ça ouvrira les épaules pour étirer les pectoraux. Et toi, si tu peux, tu viens chercher loin derrière. Loin, loin, loin. Hop. Voilà, tu tires. Tu essayes de cacher tes deux bras derrière toi. Tu peux continuer à t'étirer. Tu peux me mettre un petit pouce, me poser des questions. Si tu sens que tu es mal placé, si tu as mon WhatsApp ou mon Messenger, tu peux te filmer et me demander ensuite si la position est OK. Mais en fait, la position, on s'en aperçoit très très vite. Si tu n'arrives pas à poser ton menton, si tu poses ton front, c'est que tu es mal placé. Si tu n'arrives pas à maintenir la contraction abdominale et que le ventre s'en va en avant, c'est que tu es mal placé. Si tes pieds ne touchent pas le sol, c'est que tu es mal placé. Donc, comme je disais au début, c'est un apprentissage. Donc, il faut au fur et à mesure que tu revois cette vidéo, que tu peux mettre, je te dis une fois par semaine, parce que les triceps, c'est un muscle non endurant, tu vas avoir des résultats. Alors bien sûr, nous sommes des femmes, c'est très compliqué cet endroit-là, mais c'est pas grave, parce que les muscles seront là et ils t'aideront à te maintenir pendant que tu fais du gainage abdominal. Je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. À une prochaine.